Glória a Jesus Cristo. Glória ao Jesus Cristo. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Bem amado no Senhor, que Deus os abençoe. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Nós estamos na presença do Senhor. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Sem atraso, vamos tirar nossas Bíblias. Nous allons lire notre premier passage biblique dans Éphésiens, chapitre 6, verset 10 jusqu'à 18. Nós vamos ler a nossa primeira passagem bíblica, que é no Efésios, capítulo 6, verso 10 até 18. Éphésiens, chapitre 6, verset 10. Commençons par le verset 10. Efésios, capítulo 6, vamos começar no verso 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le manœuvre du diable. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes com as astutas ciladas do diabo. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre le principauté, contre le pouvoir, contre les dominateurs des ténèbres ici-bas, contre les esprits du malin dans le lieu céleste. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os princípios das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Estai, pois, firmes e tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. 15. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tout le trait enflammé du malin. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Priez en tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Parole du Seigneur. Amém. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Palavra do Senhor. Amen. Amém. Nous allons prier. Vamos orar. Merci Seigneur. Pai glorioso, Père glorieux, Tu és nosso Pai, toi tu es notre Père. com toda a certeza, Avec certitude,
está ancorado nos nossos corações. C'est ancré dans nos cœurs. Que tu és o nosso Pai. Que toi, tu es notre Père. Obrigado por este tempo tão precioso Merci pour ce temps précieux que você nos deu mais hoje. que tu nous as donné encore aujourd'hui De estarmos na tua presença. d'être dans ta présence. Nos dirigiu em Efésios 6, verso 10 até 18. Oui, tu nous as dirigés aujourd'hui dans Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10 jusqu'à 18. Porque você quer nos falar sobre esta palavra. Puisque tu veux nous parler sur cette parole. Então, Senhor, leva-nos na luz desta verdade. Alors, Seigneur, amène-nous dans la lumière de cette vérité. Até na profundidade, Senhor. Oui, jusque dans la profondeur. Para que sejamos firmes. Afin que nous soyons fermes. Em nome de Jesus Cristo. Au nom de Jésus-Christ. Usa o teu servo, Senhor. Utilise ton serviteur, Seigneur. Com autoridade. Remplis-lui de l'autorité et du pouvoir. Com unção do Espírito Santo. Avec l'onction du Saint-Esprit, bien sûr. Possa falar da tua parte, afin Senhor. qu'il puisse parler de ta part, Seigneur. Em nome de Jesus Cristo. Au nom de Jésus-Christ. Em comum acordo. Dans un commun accord. Assim nós estamos a orar. Ainsi nous sommes en train de prier. Digamos juntos amém. Et nous disons Amen. Aclamamos o Senhor. Acclamons le Seigneur, frères et sœurs, là où vous êtes ensemble. Oui, aidez-nous à acclamer le Seigneur. Amen. Irmãos, ajudem-nos a aclamar o Senhor lá onde vocês estão. Amém. Bienvenue dans le Seigneur. Bem amado no Senhor. Vous serez bénis. Serão abençoados. C'est un message très É puissant. uma mensagem muito poderosa. C'est un message très É important. uma mensagem muito importante. Oui, pour la vie de tout un Para a chrétien. vida de todo cristão. Oui, nous sommes dans ce monde. Nós estamos neste mundo. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Não somos deste mundo. Frères et sœurs, Irmãos. aujourd'hui nous allons commencer une série d'enseignements dont le grand thème est intitulé Les combats spirituels bibliques. Hoje vamos iniciar uma nova série de ensinamentos com um tema principal, o combate espiritual bíblico. Aujourd'hui, ça ne sera que de l'introduction. Hoje será somente uma introdução. Bien-aimé dans le Seigneur, Bem amado no Senhor. il est écrit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Está escrito, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Ou encore, mon peuple périt par manque de connaissance. Ou o meu povo perece por falta de conhecimento. C'est dans Osée chapitre 4 verset 6. Está escrito em Oséias capítulo 4, verso 6. Et Dieu dans sa grâce, E Deus, pela sua graça, il ne veut pas que nous puissions rester dans l'ignorance. Ele não quer que nós mantenhamos na ignorância. Et Dieu par sa grâce, E Deus, pela sua graça, il nous donne de révélations nos dá revelações à ce qui concerne le monde spirituel. no que concerne ao mundo espiritual. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Assim, bem amado no Senhor. Dans Éphésiens chapitre 1 verset 7, Em Efésios capítulo 1, verso 7, l'apôtre Paul a prié afin que Dieu accorde aux chrétiens d'Éphèse un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. o apóstolo Paulo orou para que Deus concedesse aos cristãos em Efésio um espírito de sabedoria e revelação no seu conhecimento. Frères, sœurs, Irmãos e je irmãs, prie également que Dieu puisse nous accorder un esprit de sagesse et de révélation alors que nous ouvrons notre cœur à sa parole. oro também, irmãos e irmãs, para que Deus nos conceda um espírito de sabedoria e revelação enquanto abrimos os nossos corações à sua palavra. Car nous abordons là un sujet qui ne peut être connu que par la révélation. Pois estamos a lidar com um coração, pois estamos a lidar com um assunto que só pode ser conhecido pela revelação. Ce message, Esta mensagem, cette série d'enseignements, esta série de ensinamentos, on ne peut la comprendre que não podemos, só podemos compreendê-lo par une révélation. através da revelação. Ce que nous allons étudier O que nós vamos estudar est en résumé e em suma, l'opposition de deux royaumes en guerre l'un contre l'autre. a oposição dos dois reinos em guerra, um com o outro. Cependant, ce ne sont pas des royaumes habituels. No entanto, estes não são os reinos habituais. À l'image de la Grande-Bretagne Com a imagem de Grã-Bretanha, ou de la Suède ou a Suécia, ou de toute autre nation. ou qualquer outra nação, não. Ce sont des royaumes invisibles. São reinos
invisíveis. L'un et l'autre. Ao outro. L'un d'eux est celui de Dieu et l'autre est celui de Satan. Deles é de Deus e o outro é de Satanás. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, avant tout, antes de tudo, permettez-nous de vous dire que permetem-nos de vos dizer que notre passion, c'est de voir des nations et des vies transformées par l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. digamos que a nossa paixão é a de ver nações e vidas transformadas pelo Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nous espérons que cette série d'enseignements va vous donner une révélation profonde du monde spirituel. Esperamos que esta série de ensino lhe dê uma profunda revelação do reino espiritual Et vous permettra aussi d'entrer dans un niveau de foi plus grand que jamais. e lhe permita também entrar num nível de fé maior do que nunca. Oui, par son contenu, É sim, pelo seu conteúdo, elle vous permettra d'accéder à un nouveau niveau de foi et d'autorité en Jésus-Christ. permitir-lhe entrar num novo nível de fé e autoridade em Jesus Cristo. C'est très important pour vous-même É d'abord. muito importante para vocês mesmos. C'est très important pour votre famille. É muito importante pela vossa C'est família. très important pour votre église locale. É muito importante pela tua igreja local. C'est très important pour votre nation. É muito importante pela tua nação. Frères, sœurs, Irmãos, irmãs, normalement dans le temps où nous vivons, normalmente nos tempos em que vivemos, nous devons nous efforcer à approfondir notre connaissance et notre compréhension du monde spirituel. devemos esforçar-nos por aprofundar o nosso conhecimento e compreensão do mundo espiritual. Oui, nous devons le faire comme jamais auparavant. Sim, devemos o fazer como nunca o fizemos antes. Vous savez pourquoi? Sabem por quê? Satan et son armée travaillent chaque jour et sans relâche. Satanás e o seu exército trabalham diária e implacavelmente, Pour séduire les croyants. para enganar os crentes. C'est ainsi, frères et sœurs. Por isso, irmãos e irmãs, Il est impératif que nous soyons entièrement revêtus de l'armure de Dieu. por conseguinte, é imperativo que estejamos totalmente vestidos com a armadura de Deus Pour répondre aux attaques de l'ennemi. para responder eficazmente aos ataques do inimigo. Avec efficacité. Eficazmente Et pour prendre l'autorité sur les ténèbres et sur les mauvais esprits. e para tomar autoridade sobre as trevas e os espíritos malignos. Oh, frères et sœurs. Irmãos e irmãs, Il est écrit dans Luc chapitre 10, verset 19. em Lucas 10:19 está escrito, Si nous lisons là-bas, se bien-aimés, nós lermos lá, bem amados, Luc chapitre 10, verset 19 nous rappelle l'autorité que Jésus-Christ nous a donnée sur la puissance des ténèbres. Lucas 10, verso 19, lembra-nos a autoridade que Jesus Cristo nos deu sobre o poder das trevas. Ce n'est pas en vain Não é em vão que Jésus-Christ lui-même, que Jesus Cristo, Ele mesmo, il nous a donné un pouvoir. nos deu poder. Lui-même était ici dans ce monde. Ele mesmo estava aqui na terra. Il a vu, Ele viu, il connaît, ele conhece et il a dit, e disse, ah, je vous ai donné tout pouvoir nos dou todo o poder de marcher sur les serpents, de andar sobre serpentes, sur les scorpions, sobre escorpiões et sur toute puissance de e l'ennemi. sobre todo o poder do inimigo. Et il ajoute, E ele acrescentou, rien nada ne pourra vous nuire. possa vos atingir. Oh, frères et sœurs, Oh, irmãos e irmãs, le problème c'est la connaissance. o problema é o conhecimento. Chaque chrétien Cada cristão doit avoir cette connaissance. deve ter este conhecimento. D'abord la connaissance, Primeiro, o conhecimento, et de savoir que saber que dans ce monde, neste mundo, oui, nous ne sommes pas ici en vain. não estamos aqui em vão, Et não. chaque jour, Cada il y dia a un combat há combate entre le ténèbre et la lumière. entre as trevas e a luz. C'est ainsi, frère. Por isso, Dans irmãos, ce message, nesta mensagem, nous aimerions vous encourager vivement. gostaríamos de encorajar fortemente Oui, chaque chrétien
cada cristão à s'emparer de la révélation profonde du monde spirituel. de se apropriar desta revelação espiritual neste mundo. Du monde spirituel. Do mundo espiritual. Que cette série d'enseignements va vous donner. Que esta série de ensinamento vai vos dar. Frères et sœurs. Irmãos e irmãs. Une seule révélation, donc la seule révélation authentique et véritable peut nous amener à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ de Nazareth. Uma revelação genuína e autêntica nos pode levar a tornar-nos cada vez mais parecidos com Jesus de Nazaré. Je répète, bien-aimé. Repito, bem amado. Seule une vérité authentique et véritable. Só uma revelação genuína e autêntica. Oui, peut nous amener. Nos pode levar à ressembler de plus en plus à Jésus de Nazareth. A tornar-nos cada vez mais parecidos com Jesus de Nazaré. Frères, sœurs. Irmãos e irmãs. Notre vision. Nossa visão. C'est de se rassembler à Jésus-Christ. É de se aparecer como Jesus Cristo. De plus en plus bien-aimé. Cada vez mais bem amado. De plus bien-aimé. Mais bem amados. Rappelez-vous qu'il y a des millions d'âmes perdues qui attendent que vous soyez le porteur de la bonne nouvelle. Lembre-se também que há milhões de almas perdidas à sua espera para serem o portador da boa nova. Frères et sœurs. Irmãos e irmãs. Oui, je te révèle ça, bien-aimé. Eu te revelo isso, bem amado. Dans le monde. No mundo. Quelque part. Num lugar. Les gens n'attendent que toi. Há gente que espera somente a ti. Les gens n'attendent que toi. Há gente que espera somente a ti. Que tu leur apportes la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Que você lhes aporta a boa nova de Jesus Cristo. Et les introduire à Jésus-Christ. Eles introduzir a Jesus Cristo. Dieu dans son plan. Deus no seu plano. Il n'a préparé que toi qui dois le faire. Preparou somente você que deve o fazer. Oui, frères et sœurs. Sim, irmão, irmã. Tu as une mission. Tu tens uma missão. Ne soyez pas distraits. Não esteja distraído. Soyez encouragés. Esteja encorajado. Et croyez que Dieu veut vous utiliser. Dieu veut utiliser votre vie. Seja encorajado e acredita que Deus quer usar a tua vida. Soyez encouragés. Esteja encorajado. Et croire que E crer que Dieu veut utiliser votre vie. Deus quer usar a tua vida. Ce n'est pas en vain que tu es en train d'écouter ce message. Não em vão que você escuta esta Tu as mensagem. une mission. Tu tens uma missão. Combien de fois qu'on doit te le dire, te le rappeler? Quantas vezes queres que te lembram isto? Oh, frères et sœurs, Irmãos e irmãs, écoutez bien. escuta bem. Il y a bientôt 2000 ans que Jésus est venu au secours de l'humanité souffrante. Há quase 2000 anos que Jesus veio ao auxílio da humanidade sofredora. Et Jésus-Christ a accompli des miracles en guérissant des malades et en chassant des démons. Fazendo milagres, curando os doentes e expulsando os demônios. Ah, frère. Ah, irmã. Ah, sœur. Ah, irmã. Jésus-Christ, Jesus il Cristo. savait que Ele sabia sa que mission sur cette a terre sua missão sobre a terra est temporaire. é temporária. Il est venu en même temps Ele veio ao mesmo pour tempo nous enseigner para nos ensinar ce que nous devons faire aquilo que devemos et fazer. comment est-ce que nous devons agir. Como devemos agir. Oui, la vie de Jésus-Christ, A vida de Jesus Cristo, toute sa vie, toda a sua vida, était un enseignement pour chaque chrétien. foi um ensinamento para cada cristão. Comment vivre, Como viver, comment aider les autres, como ajudar os outros, comment accomplir le miracle, como cumprir os milagres, comment guérir les malades como curar os et doentes, comment chasser les démons. como expulsar os demônios. Cela était durant les 3 ans et demi de son ministère terrestre. Isso foi durante os 3 anos e meio do seu ministério terrestre. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, qu'est-ce qui s'est passé? o que aconteceu? Jésus-Christ, après avoir accompli sa mission, Jesus Cristo, depois de cumprir a sua missão, étant que Jésus-Christ de Nazareth, sendo Jesus de Nazaré, oui, il est parti. ele foi. Dans les siècles qui ont suivi, Nos séculos que se seguiram, les chrétiens, os cristãos, hommes et femmes, homens e mulheres, ont été appelés à des ministères miraculeux envers les malades et les affligés. foram chamados a ministérios milagrosos para os doentes e aflitos. Pourtant, à notre connaissance, Tanto quanto sabemos, oui, il y a peu, voire pas du tout, de récits de personnes ayant un ministère de délivrance authentique
comparable à celui de Jésus-Christ. Existem poucos, esses que existem relatos de pessoas com verdadeiro ministério de liberação comparável ao de Jesus. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, en conséquence, la plupart des victimes d'oppression démoniaque ont continué à souffrir sans aucune proposition pratique de la part de l'Église. como resultado, a maioria das vítimas da opressão demoníaca têm continuando a sofrer sem qualquer oferta prática da igreja. Beaucoup de gens Muita gente souffrent sofre dans des églises locales. nas igrejas locais Oui, d'oppression démoniaque. as opressões demoníacas. Et il n'y a pas de résultat. Não tem resultado, Il n'y a pas de solution. não há solução. Alors que Jésus-Christ, il nous a donné tout pouvoir de marcher sur le serpent, Anda sobre sur les serpentes, scorpions sobre et sur escorpiões, toute puissance de l'ennemi. sobre todo o poder do Jésus-Christ, inimigo. Jesus il Cristo, nous a donné le pouvoir Ele nos deu o de poder chasser les démons, de expulsar os de demônios, chasser les mauvais esprits. de expulsar os maus espíritos. Certaines maladies Certas doenças ne sont que des manifestations de la présence d'un esprit malin ou un esprit du monde des ténèbres. Certas doenças é somente a manifestação dos espíritos malignos. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, je crois que le temps est venu. creio que o tempo chegou. Je crois que le temps est venu. Creio que o tempo chegou. Et il est déjà là. E está já lá. De se débarrasser de vernis de la tradition religieuse qui a obscurci la révélation du Nouveau Testament. De derramar o verniz da tradição religiosa que obscureceu a revelação do Novo Testamento. Et le temps est venu et il est déjà là de rétablir le ministère de l'Église sur le fondement de Jésus-Christ et des évangiles. E o tempo chegou, chegou e está já lá o tempo de restabelecer o ministério da igreja sobre a fundação de Jesus Cristo e do Evangelho. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, oui, nous venons d'aborder maintenant nós estamos a abordar agora une série d'enseignements uma série de ensino intitulée Les combats spirituels bibliques. intitulado Combate Espiritual Bíblico. Aujourd'hui, nous sommes encore dans l'introduction. Hoje nós estamos ainda na introdução. À partir de l'introduction, A partir da introdução, nous allons glisser maintenant au chapitre 1. nós vamos cair um pouquinho no capítulo 1. C'est ainsi, bien-aimé le Seigneur. Por isso, meu amado no Senhor, Comme il est écrit, como está escrito, comme nous avons dit, il est écrit, como nós falamos que está escrito, mon peuple est détruit par manque de connaissance. o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Ou encore, mon peuple périt par manque de connaissance. Ou o meu povo pereça por falta de conhecimento. Nous avons dit ceci. Nós falamos isso. Normalement, tout chrétien engagé doit bien comprendre que nous sommes confrontés à des ennemis. Todos os cristãos empenhados devem compreender que estamos confrontados com inimigos. Il est très dangereux, bien aimé, d'avoir des ennemis puissants et actifs et de ne pas même être conscient qu'ils existent. É muito perigoso ter inimigos poderosos e ativos e nem sequer ter consciência de que eles existem. C'est grave, bien É aimé, grave, bem amado. à savoir Saber que, ou à rappeler que saber ou recordar que nos ennemis ne sont pas faits de chair et de sang. os nossos inimigos não são feitos de carne e sangue. Ce sont des êtres spirituels invisibles. Eles são seres espirituais invisíveis. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, tu peux voir une manifestation quelconque. tu podes ter uma manifestação qualquer. Oui, tu peux souffrir un combat quelconque. Tu podes sofrer um combate qualquer. Toi, tu vois ça physiquement. Tu vês isto Mais fisicamente, derrière, mas por detrás il y a des êtres spirituels há seres espirituais qui sont au contrôle que estão ao de controle ce qui t'arrive dans la vie. daquilo que te venha na vida. C'est ainsi, frère. É por isso, irmã. C'est ainsi, sœur. Por isso, irmã. Cette série d'enseignements va vous ouvrir les yeux. Esta série de ensino vai vos abrir os olhos. Cette série d'enseignements va vous ouvrir les 5 sens spirituels. Esta série de ensino vai vos abrir os 5 sentidos Oui, espirituais. cette série d'enseignements que nous abordons
concerne des choses qui ne peuvent être appréhendées par une approche sensorielle humaine. Esta série de ensino com que estamos a lidar é sobre coisas que não podem ser aprendidas por uma abordagem sensorial humana. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, oui, cette série d'enseignements, esta série de ensino, nous ne pouvons pas bien les comprendre avec nos cinq sens physiques. não podemos compreender isto com os nossos 5 sentidos físicos. La Bible parle des choses que l'œil n'a pas vues, A Bíblia fala de coisas que o olho não viu, que l'oreille n'a pas entendues, que o ouvido não, a orelha não ouviu, et qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. e que não se levantaram no coração do homem. Ce sont des choses invisibles São coisas invisíveis et d'ordre spirituel. e espirituais. Ce dont nous allons parler O que estamos a prestar ne a falar ne peut être compris qu'à la lumière des Écritures. só pode ser compreendido à luz das Escrituras. Il n'existe pas d'autres sources fiables d'informations sur ce sujet. Não existem outras fontes de informações fiáveis sobre este assunto. Beaucoup de gens imaginent que ce que nous voyons, touchons, entendons ou goûtons représente la seule vraie réalité. Muitas pessoas imaginam que o que vemos, tocamos, ouvimos ou provamos é a única realidade verdadeira. Je répète, bien-aimés dans le Seigneur. Repito, bem amado no Senhor. Frères et sœurs, Irmãos, irmãs, beaucoup de gens imaginent que muita gente imagina que ce que nous voyons, o que nós vivemos, ce que nous o touchons, que nós tocamos, ce que nous o que entendons, nós ouvimos, ce que nous goûtons, o que nós provamos, représente la seule vraie réalité. representa a única verdadeira. Mais non! Não! En vérité, bien-aimés dans le Na Seigneur, verdade, bem amado no Senhor, tout au long des siècles, ao longo dos séculos, les philosophes en sont venus à la conclusion que ces choses ne sont pas vraiment réelles. os filósofos têm chegado à conclusão de que estas coisas não são muito reais. Oui, même les philosophes, Mesmo os filósofos ils ont compris que compreenderam des que choses que nous voyons, as coisas que nós des vemos, choses que nous touchons, as coisas que nós tocamos, ce que nous o entendons, que nós ouvimos, au fond ne sont pas vraiment réelles. no fundo não são muito reais. Elles ne sont pas permanentes. Que eles não são permanentes. Ce sont des choses temporaires São coisas temporárias. et bien souvent trompeuses. E muitas vezes enganadoras. Vous ne pouvez pas vous en remettre à vos sens, bien-aimés dans le Seigneur. Não se pode confiar nos seus sentidos bem amados no Senhor. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, il est frappant de constater à quel point nombreux de philosophes, donc un grand nombre de philosophes en sont arrivés à cette conclusion. é impressionante a forma como muitos filósofos chegaram a esta conclusão. Et la Bible ne dit rien d'autre. E a Bíblia não diz mais nada. Bien-aimés dans le Seigneur, Bem amado no Senhor. même l'apôtre Paul, Mesmo o apóstolo Paulo, l'apôtre Paul affirme que les choses que nous ne voyons pas sont éternelles. o apóstolo Paulo diz que as coisas que não podemos ver são eternas. En d'autres termes, Em outro termo, ce qui apparaît au monde de sens est seulement éphémère. o que parece ao mundo dos sentidos é apenas efêmero. Ce n'est en partie réel. É apenas parcialmente real. Et ça ne dure pas. E não dura. Ce sont des choses spirituelles que nous ne pouvons pas voir de nos yeux. E as coisas espirituais que não podemos ver com nossos olhos, Oui, et qui échappent à nos sens, e que escapam aos nossos sont sentidos, absolument réelles. são absolutamente reais. C'est ce qui dure vraiment. Esses é que realmente duram. Oh, frères et sœurs, Oh, irmãos e irmãs, c'est pourquoi, por isso, lorsque nous en venons à aborder une telle série d'enseignements, quando chegamos a tal série de ensino, il nous faut d'abord procéder à un ajustement mental. devemos primeiro fazer um ajustamento mental Et nous souvenir que e lembrar-nos que nous ne devons pas nous limiter aux choses que nous pouvons voir.
Não nos devemos limitar a coisas que podemos ver, toucher, tocar, entendre ouvir ou goûter. ou provar. Mais notre cœur Mas nossos et corações, notre intelligence nossas mentes doivent toujours aspirer à la révélation devem sempre ansiar pela revelação que nous apporte le Saint-Esprit que o Espírito Santo nos traz à travers, n'est-ce pas, les Écritures, através das Escrituras sur les choses qui appartiennent à un autre monde. sobre coisas que pertencem a outro mundo. Oui, ce sujet bien-aimé É sim, este sujeito, meu amado, que nous abordons aujourd'hui, que nós estamos a abordar hoje, ça concerne des choses invisibles. e se concerna em coisas invisíveis. Et aujourd'hui, E hoje, nous ne sommes qu'à l'étape de la préparation, estamos somente numa etapa de comme preparação, introduction. como introdução, irmãos. Nous avions vu que Tínhamos visto que l'apôtre Paul priait afin que Dieu accorde aux chrétiens d'Éphèse un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. tínhamos já visto que o apóstolo Paulo orou para que Deus concedesse aos cristãos de Efésio um espírito de sabedoria e de revelação no seu conhecimento. C'est ainsi, frère, Por isso, au irmão, moment où vous êtes en train d'écouter ce message, neste momento que estão a ouvir esta au mensagem, moment où vous êtes en train d'écouter cette série d'enseignements, neste momento que vocês escutam esta série de nous ensino, prions également que Dieu puisse nous accorder un esprit de sagesse et de révélation alors que nous ouvrons notre cœur à sa parole. nós também oremos para que Deus nos conceda um espírito de sabedoria e revelação enquanto abrimos os nossos corações a sua palavra. Car nous abordons là un sujet qui ne peut être connu et compris que par la révélation. Pois estamos a lidar com um assunto que só pode ser conhecido e compreendido pela revelação. Bien-aimés, Bem amados, frères et sœurs, irmãos e irmãs, chers amis, e caros amigos, permettez-nous de vous rappeler que permetem-nos de vos recordar ce que nous allons étudier et en résumé, o que estamos prestes a estudar é resumida l'opposition de deux royaumes en guerre ou en combat l'un et l'autre. Repito, recordemos-nos que o que estamos prestes a estudar é, em suma, a oposição de dois reinos em guerra L'un contre l'autre. com o outro. Cependant, nous ne sommes pas des royaumes, cependant, ce ne sont pas les royaumes habituels. No entanto, não são os reinos habituais, Oui, à l'image de la Grande-Bretagne, como a imagem da Grã-Bretanha, de la Suède, a Suécia oui, de toute autre nation. ou qualquer outra nação. Não. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, mais ce sont des royaumes spirituels invisibles. mas eles são reinos espirituais invisíveis. L'un d'eux est celui de Dieu Deles é de Deus et l'autre est celui de Satan. e o outro é de Satanás. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, arrivé ici, chegando aqui, j'aimerais commencer par Matthieu chapitre 12, verset 26 gostaria de começar com Mateus 12, verso 26 et 28. e verso 28. Là, nous voyons Lá nós vimos Jésus-Christ vient d'être accusé par les pharisiens de chasser les démons par le prince des démons, appelé Belzébuth. Jesus acaba de ser acusado pelos fariseus de expulsar demônios pelo príncipe dos demônios, appelé ici aqui Belzébuth. chamado Belzebu. Jésus leur fait remarquer à quel point cette accusation est illogique. Jesus aponta-lhes o quanto esta acusação é ilógica Et non recevable. e inadmissível. Et en leur démontrant, Ao lhes demonstrar-lhes, Jésus dit ces deux choses. Jesus diz duas coisas. Si Satan chasse Satan, Se Satanás expulsa Satanás, il est divisé contre lui-même. ele está dividido contra si mesmo. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Como será então o seu reino? Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, nous pouvons donc en conclure que aqui podemos concluir que Satan possède un royaume, Satanás tem um reino, ainsi que
nous l'indique Jésus-Christ lui-même. Como o próprio Jesus nos diz. Beaucoup de chrétiens ont du mal à les comprendre. Muitos cristãos acham isto difícil de compreender. Pourtant, c'est clair, c'est clairement affirmé ici. No entanto, é claramente afirmado aqui. 2 versets plus loin, 2 versos mais tarde, Jésus ajoute, Jesus acrescenta. mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse le démon, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus veio sobre vós. Donc, il y a un autre royaume, celui de Dieu. Portanto, existe outro reino, que é o reino de Deus. Bien-aimé le Seigneur, Bem amado no Senhor. nous nous trouvons donc en présence de 2 royaumes spirituels invisibles. Portanto, estamos a lidar com 2 reinos espirituais invisíveis. Oui, le royaume de Dieu et celui de Satan. O reino de Deus e o reino de Satanás. Nous voyons que Jésus souligne qu'un aspect tout à fait particulier de son ministère. Vemos que Jesus sublinha aqui aspecto muito particular do seu ministério. Il dit très bien, Ele disse muito bem. chasser les démons par la puissance. Expulsar demônios pelo seu poder. Oui, chasser les démons par sa puissance Expulsar demônios pelo seu poder. et son autorité. E a sua autoridade. Met en lumière l'existence de 2 royaumes. Realça a existência destes 2 reinos. Oui, nous devons l'expliquer. Assim devemos o explicar. Nous devons les comprendre. Devemos o compreender. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs. comme il y a 2 royaumes, Como existem 2 qui reinos. signifie il y a 2 armées différentes aussi. Claro que tem 2 exércitos diferentes. Écoutez très bien. Escutem bem. Les démons sont des êtres spirituels invisibles. Os demônios, sendo seres espirituais invisíveis, Ils représentent le royaume de Satan. representam o reino de Satanás. Jésus ainsi que ses serviteurs et ceux qui le suivent, ceux qui suivent son ministère représentent le royaume de Dieu. E Jesus e os seus servos e seguidores que seguem o ministério de Jesus Cristo também representam o reino de Deus. Lorsque les démons sont chassés, Quando os demônios são expulsos, l'affrontement visible de ce royaume apparaît au grand jour. o choque visível destes 2 reinos vem à luz. Donc, quand un chrétien chasse le démon, Quando cristão expulsa o demônio, quand un chrétien chasse les mauvais esprits, quando cristão expulsa os maus, os espíritos maus, espíritos, là, bien aimé, il y a une confrontation déjà lá então já é uma confrontação entre le démon de bien-aimé dans le entre Seigneur. os 2 mundos. Par ailleurs, le fait que Jésus et ses serviteurs peuvent chasser le démon constitue une preuve éclatante que le royaume de Dieu est plus puissant que celui de Satan. Amen. Amém. Além disso, o fato de Jesus e os seus servos poderem expulsar demônios é uma forte prova que o reino de Deus é mais poderoso do que o de Satanás. Amém. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, personnellement, je pense que c'est la raison pour laquelle Satan s'oppose particulièrement au ministère de délivrance. pessoalmente, penso que é por isso que Satanás se opõe particularmente ao ministério da libertação. Satan n'aime pas le ministère de délivrance. Satanás não gosta do ministério da libertação. Car le ministère de délivrance dévoile clairement les choses qu'il préférerait garder secrètes. Porque o ministério da libertação revela claramente coisas que ele prefere manter em segredo. Il prouve également que le royaume de Jésus est plus puissant que le royaume de Satan. Também se prova que o reino de Jesus é mais poderoso do que o seu. Bien-aimé dans le Seigneur, Bem amado no Senhor. oui, il s'agit d'un enseignement biblique au sujet du combat spirituel. Assim, este é um ensinamento bíblico sobre a guerra espiritual ou o combate espiritual. Les batailles et les guerres occupent une grande place dans la Bible. As batalhas e guerras figuram de forma proeminente na Bíblia. Surtout dans l'Ancien Testament. Especialmente no Antigo Testamento. Les armes et les armures, As armas e armaduras ils sont donc souvent mentionnés. são
frequentemente mencionadas. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Não é uma coisa nova, não. Le combat spirituel ou le combat physique n'est pas quelque chose de nouveau. O combate espiritual, que seja físico, não é uma coisa nova. C'est biblique. É bíblico. Dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 59, verset 17, E no Antigo Testamento, em Isaías 59, verso 17, et Nouveau Testament dans Éphésiens chapitre 6, verset 10 jusqu'à 17, e no Novo Testamento, em Efésios 6, verso 10 até 17, rien qu'en parlant de ces versets, somente falando dessas passagens, utilise les armes de manière symbolique pour le combat spirituel. usam armas simbolicamente para a guerra espiritual. Bien-aimé dans le Seigneur, Meu amado no Senhor, dans le passage que nous venons de lire, nas passagens que acabamos de ler, l'apôtre Paul nous indique ce que Dieu attend de nous. o apóstolo Paulo diz-nos o que Deus espera de nós. Ce que chacun de nous doit faire, doit toujours faire. O que cada um de nós deve sempre fazer. Cette épître aux Éphésiens a été écrite pendant qu'il était en prison à Rome. Esta epístola dos Efésios foi escrita enquanto ele estava na prisão em Roma. Frères et sœurs, Irmãos e dans irmãs, cette épître, nesta epístola, l'apôtre Paul veut donner à toutes ces églises, plus ou moins jeunes, un enseignement solide sur le fondement de la foi et de la vie chrétienne. o apóstolo Paulo quer dar a todas estas igrejas mais novas e mais antigas um sólido ensinamento sobre o fundamento da fé e da vida cristã. Paulo, Paulo, sachant que ces jeunes églises étaient menacées, sabendo que essas jovens igrejas estavam sob ameaças, alors Paul veut leur laisser un condensé de l'essentiel à croire et à vivre. Paulo queria deixá-las com um resumo do essencial, do que acreditar e viver. Surtout que l'apôtre Paul savait qu'il ne pouvait plus continuer son ministère oral auprès de ces églises. Especialmente porque o apóstolo Paulo sabia que já não podia continuar o seu ministério oral a estas igrejas. Et il a fait ça par écrit. E fez isto por escrito. Il a fait le message par écrit. E enviou mensagem por escrito. Et aujourd'hui, E hoje, ce message-là esta mensagem nous aide aussi, nous. nos ajuda também a nós. C'est un message Esta é uma mensagem qui aide toutes les générations. que ajuda toda a geração. N'oublions pas non plus que Não esquecemos também que cette lettre a été écrite en même temps que Colossiens est adressée aux églises de la même région. esta carta foi escrita ao mesmo tempo que Colossenses e dirigida às igrejas da mesma região. Frères et sœurs, Irmãos e en irmãs, méditant sur la raison pour laquelle l'arme... Écoutez bien, bien le Seigneur. escuta bem, meu amado no Senhor. Nous allons prendre maintenant un exemple physique. Nós vamos tirar um exemplo físico. Oui, à ce qui concerne, No que concerne oui, des royaumes physiques. o reino visível. Vous savez, Vocês sabem? en méditant sur la raison pour laquelle l'armée japonaise avait connu la défaite de la Seconde Guerre mondiale, Meditar sobre essas passagens bíblicas também me levou a meditar sobre a razão da derrota do exército japonês. donc, je répète bien aimé, Eu repito, meu mano. en méditant ce passage biblique, Meditando esta passagem bíblica, oui, cela m'a amené, isso me levou oui, à méditer, a meditar oui, sur ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. no que se passou durante a Segunda Guerra Mundial, Oui, pour laquelle l'armée japonaise avait connu la défaite. sobre a razão da derrota do exército japonês. Oui, bien sûr, lors de la Deuxième Guerre mondiale. É bem certo na Segunda Guerra Mundial. Il y a un certain monsieur Havia certo homem appelé Douglas MacArthur, chamado Douglas MacArthur. avait considéré le rôle joué par le général George Kennedy Considerou o papel desempenhado pelo general George Kennedy après avoir pris le commandement, n'est-ce pas, des unités aériennes américaines
en Australie. Após assumir o comando das unidades aéreas americanas na Austrália, Oui, ce général este general avait effectué personnellement un inventaire, realizou pessoalmente o inventário avion par avion, de avião para avião, des forces qui lui étaient disponibles. das forças que estavam à sua disposição. Vous savez bien, aimé dans le Vocês Seigneur, sabem, bem amado no Senhor, MacArthur avait noté que Arthur tinha notado que ce général-là este general Kennedy avait pu garder ses avions en l'air. tinha sido capaz de manter os seus aviões no ar. Vous savez pourquoi? Sabem por quê? En résolvant le problème de la maintenance des avions sur le front. Resolvendo o problema de manter os aviões na frente. Ça, c'était son secret. Esse foi o seu segredo. Alors, MacArthur avait constaté au contraire Mas o MacArthur descobriu que, pelo contrário, les Japonais n'avaient pas, donc les Japonais ne furent jamais capables de résoudre le problème. os japoneses nunca foram capazes de resolver o problema. Après la guerre, Após a guerra, il avait inspecté près de 8000 avions japonais trouvés sur les aérodromes de l'archipel japonais. após a guerra, inspecionou quase 8.000 aviões japoneses encontrados nos aerodromos do arquipélago japonês. Vous savez ce qu'il a trouvé? Sabe o que ele encontrou? Il fut étonné de découvrir que la plupart des avions étaient entre 95 ou 90, entre 95 ou 95 et 98 ou 98%. Dans ces avions-là, ils étaient incomplets, il manquait quelques pièces. Ficou surpreendido ao descobrir que a maioria dos aviões estavam entre 95% e 98% completos e incompletos e faltavam algumas peças. Vous savez, Se sabe, c'était par manque de maintenance. isso faltava como? Oui, donc, Amen, bien le Seigneur. Amém, bem amados. Oui, la plupart de ces avions A maioria desses aviões n'étaient pas bien réparés. não foram bem reparados. Alléluia. Amém. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, ils n'avaient cependant pas pu voler. no entanto, não tinham conseguido voar. Ils ne pouvaient pas utiliser ces avions pour aller faire la guerre. Não podiam usar esses aviões para ir à guerra. Ces avions n'étaient pas disponibles pour affronter la guerre. Esses aviões não foram disponíveis para a guerra. Pourquoi? Por quê? Parce que certaines pièces minières n'avaient pas été disponibles. Porque algumas partes menores não tinham estado disponíveis. Ils n'avaient pas entretenu leurs avions de manière appropriée. Eles não tinham mantido os seus aviões corretamente. Oui, le résultat fut qu'ils ne purent pas traverser cette ligne qui marque la fine frontière entre la victoire aérienne et la défaite. O resultado foi que não podiam atravessar essa linha que marca a linha fina entre a vitória e a derrota aérea. Nous allons conclure maintenant ici pour aujourd'hui. Nós vamos concluir aqui hoje, irmão. Écoutez très bien, bien-aimés dans le Seigneur. Escutam muito bem, bem amado no Senhor. En fonction de cet exemple de la Deuxième Guerre mondiale, Em função desse exemplo da Segunda Guerra Mundial, c'est donc de la même manière da mesma forma, les victoires as vitórias et les défaites e derrotas dans la guerre spirituelle na guerra espiritual peuvent dépendre des ressources dont nous disposons pour vaincre. podem depender dos recursos de que dispomos
para vencer. Et du bon entretien de notre vie spirituelle. E da manutenção adequada da nossa vida espiritual. Oui, frère. É sim, irmão. Beaucoup partent en guerre Muitos vão para a guerra sans les ressources nécessaires pour la victoire. sem os recursos necessários para a vitória. Ils n'ont pas calculé les coûts. Eles não calculam os custos. Ils ne sont pas prêts pour la bataille. Eles não estão prontos para a batalha. Oui, quand on n'a pas de matériel nécessaire, Quando não há material necessário, alors on n'est pas prêt pour la bataille. então eles não estão prontos para a batalha. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, meu amado no Senhor. C'est ça dans la guerre, la même chose que ce soit dans la guerre physique ou spirituelle. É a mesma coisa que seja na guerra física ou então espiritual. Il faut une bonne préparation. É bom que haja bom recurso, uma boa preparação. Et puis faire de bonnes stratégies. E fazendo uma boa estratégia. Et connaître très bien son ennemi, son adversaire. Conhecer muito bem o seu inimigo, o seu adversário. Ses points faibles et ses points forts. O seu ponto fraco e o seu ponto forte. Alléluia. Aleluia. Aujourd'hui, nous allons nous limiter ici. Hoje nós vamos se limitar por aqui. Prochainement, Próxima vez, nous allons attaquer le premier chapitre. nós vamos atacar o primeiro capítulo, Aujourd'hui- a primeira lição. Aujourd'hui, ce n'était que de l'introduction Hoje somente a introdução de ce grand thème, n'est-ce pas, intitulé les combats spirituels bibliques. deste grande tema intitulado o combate espiritual bíblico. Chacun de nous sera béni à la fin. Cada de nós será abençoado Et nos vies ne restera plus le e a même. nossa vida não será a mesma. Et par là, E para lá, nous saurons aussi comment aider les autres. também saberemos como ajudar os outros. Il y a beaucoup qui se trouvent dans la vallée de Baca. Há muitos que se encontram no Vale de Baca. Il n'attend que toi, frère. Esperam somente Il você. n'attend que toi, sœur. Esperam somente você. Alors nous sommes dans l'école. Então estamos na escola. Dans l'école. Na escola. L'école de Dieu. Na escola de L'école Deus. de Jésus-Christ. escola de L'école du Jesus. Na Saint-Esprit. escola do Espírito Santo. Alléluia. Aleluia. Acclamons le Seigneur. Clamamos o Frères et Senhor. sœurs, Irmãos e nous irmãs, allons nous limiter ici aujourd'hui. hoje vamos se limitar por aqui. Alors nous allons prier ensemble. Então, nós vamos orar juntos. Nous allons prier ensemble Nós vamos orar pour juntos clôturer. para concluir. Oui,